Ce soir-là, il m'a avoué ses sentiments. Il disait m'aimer, pas comme un beau-père, mais comme un homme aime une femme. J'aurais pu partir. J'aurais pu tout arrêter. J'aurais pu parler à ma mère. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée. Je m'appelle Lina. Aujourd'hui, je veux raconter mon histoire. Ce n'est pas une histoire joyeuse, mais c'est la vérité. J'ai fait de grandes erreurs, et j'en ai tiré des leçons difficiles. Quand tout a commencé, j'avais 18 ans. Je vivais avec ma mère, Mariam. Mon père était parti depuis longtemps, et elle avait vécu seule pendant des années. Je la voyais triste, souvent silencieuse, et au fond de moi, je voulais juste qu'elle retrouve le sourire. Un jour, elle a rencontré un homme. Il s'appelait Thomas. Il était gentil, toujours souriant. Il faisait rire ma mère comme je ne l'avais pas vu rire depuis longtemps. Petit à petit, elle a changé, elle semblait plus légère, plus vivante. Et moi, ça me rendait heureuse de la voir comme ça. Thomas venait souvent à la maison. Il apportait des fleurs, de la nourriture, de petites attentions. Il était aussi très gentil avec moi. Il me demandait comment s'était passée ma journée, il m'écoutait vraiment. Et ça, c'était nouveau pour moi. Je me sentais enfin entendue. Ma mère et lui sont tombés amoureux très vite. Ils passaient tout leur temps ensemble. Après seulement 6 mois, il lui a demandé de l'épouser. Elle a dit oui, les larmes aux yeux. Moi aussi, j'ai pleuré ce jour-là. J'étais heureuse pour elle. J'avais l'impression que notre famille se reconstruisait enfin. Le mariage était simple, entouré de quelques proches. Ma mère portait une robe blanche, Thomas un costume noir. Ils étaient beaux ensemble. Quand ils ont échangé leurs vœux, j'ai applaudi avec les autres. Je pensais que tout était parfait. Après le mariage, Thomas est venu vivre avec nous. Au début, il avait sa propre chambre, puis naturellement, il a rejoint celle de ma mère. Il faisait partie de notre quotidien. Il aidait à la maison, préparait parfois le petit déjeuner, réparait les choses cassées. Tout semblait normal. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Avec le temps, j'ai commencé à remarquer de petits détails. Parfois, il me regardait d'une façon étrange, un peu trop longtemps. Ça me mettait mal à l'aise, sans que je comprenne pourquoi. Je me disais que j'imaginais des choses. Après tout, c'était le mari de ma mère. Ma mère travaillait beaucoup. Elle rentrait tard, fatiguée. Elle n'avait plus beaucoup de temps pour moi. Mais Thomas, lui, était toujours là. Il m'aidait pour mes cours, me déposait à l'école, me préparait à manger. On passait de plus en plus de temps ensemble, souvent seul à la maison. Un jour, je suis rentrée triste. J'avais raté un examen. J'avais les larmes aux yeux. Thomas est venu me voir, inquiet. Il m'a rassurée, il m'a dit que ça n'avait pas d'importance, que j'étais intelligente, spéciale. Puis il a pris ma main. C'était un geste simple, mais différent. Sa main était chaude. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Une sensation étrange m'a traversée. Je ne comprenais pas ce que je ressentais, mais je n'ai pas retiré ma main. Ce jour-là, quelque chose a changé. Après ça, il a commencé à m'envoyer des messages, surtout la nuit, quand ma mère dormait. Au début, c'était innocent. Puis ces mots sont devenus plus personnels. Il me disait que j'étais belle. Qu'il me comprenait mieux que ma mère. Je relisais ces messages encore et encore. Il me faisait me sentir spéciale, comme jamais auparavant. Avec le temps, nous avons commencé à nous voir en secret. Dans des cafés loin de chez nous. Il disait que personne ne comprendrait notre lien. Qu'il était unique. Et moi, je l'ai cru. J'ai commencé à mentir à ma mère. Chaque mensonge me faisait mal, mais ses paroles me faisaient oublier ce malaise. Je voulais continuer à ressentir cette attention, cette importance. Les années ont passé. J'ai eu 21 ans. Pour mon anniversaire, il m'a offert un collier. Juste de sa part. Ce geste m'a troublée, et touchée à la fois. Ce soir-là, il m'a avoué ses sentiments. Il disait m'aimer, pas comme un beau-père, mais comme un homme aime une femme. J'aurais pu partir.
J'aurais pu tout arrêter. J'aurais pu parler à ma mère. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée. Il disait que ma mère ne le comprenait pas. Que moi, si. Que nous étions faits l'un pour l'autre. Ces mots sonnaient comme un rêve, et moi, j'étais perdue. Puis il m'a parlé de quitter ma mère. De construire une nouvelle vie avec moi. J'étais déchirée. Je pleurais souvent la nuit. Mais au final, j'ai fait un choix. Je l'ai choisi, lui. Le divorce avec ma mère a été long. Elle ne savait pas encore la vérité. Quand elle l'a apprise, son monde s'est effondré. Elle est venue me voir, en larmes. Ces mots m'ont blessée, mais ils étaient vrais. Malgré tout, je ne voulais pas entendre. Nous nous sommes mariés. Une petite cérémonie, presque vide. Peu de gens nous soutenaient. Et après le mariage, tout a changé. Thomas n'était plus le même. Il est devenu froid, dur, contrôlant. Il vérifiait mon téléphone, surveillait mes moindres faits et gestes. Il me disait que je n'étais rien sans lui. Que je ne pouvais pas vivre seule. Ces mots me faisaient mal. Je me sentais enfermée, effacée. Un soir, après une dispute violente, j'ai fui. Je suis sortie dans la nuit, sans savoir où aller. Puis j'ai pensé à ma mère. Je suis allée chez elle. J'ai frappé à la porte, encore et encore. Elle n'ouvrait pas. Alors j'ai parlé. À travers la porte. Je lui ai tout raconté. Mes erreurs, mes regrets, ma douleur. Après un long moment, la porte s'est ouverte. Son regard était fatigué. Brisé. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Mais elle m'a laissé entrer. Ce soir-là, tout a changé pour moi. J'ai compris que ce que je vivais n'était pas de l'amour. C'était du contrôle. J'ai décidé de partir. De demander le divorce. Ce fut long, difficile. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai commencé une thérapie. J'ai appris à comprendre, à me reconstruire. À reconnaître la différence entre l'amour et la manipulation. Avec le temps, j'ai essayé de réparer ma relation avec ma mère. Ce n'était pas facile. Mais petit à petit, elle a commencé à me pardonner. Un jour, elle m'a simplement tendu une tasse de café. Ce geste simple signifiait tout. Les années ont passé. Nous avons reconstruit quelque chose, doucement. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Je vis seule, dans un petit appartement. Il est simple, mais il est à moi. Et surtout, il est paisible. Ma mère et moi sommes proches. Très proches. Je travaille, j'ai des amis. Et surtout, j'aide d'autres femmes. Celles qui vivent ce que j'ai vécu. Je leur dis la vérité. L'amour ne contrôle pas. L'amour ne fait pas peur. L'amour ne ment pas. L'amour vrai est libre, doux, honnête. Un jour, j'ai revu Thomas. Il était avec une jeune fille. Mon cœur s'est serré pour elle, mais je n'ai rien dit. Je suis simplement passée. Cette fois, c'était différent. Je n'avais plus peur. J'étais libre. Mon histoire est dure. Elle est remplie d'erreurs, de douleurs, mais aussi de guérison. Je suis tombée. Mais je me suis relevée. Et aujourd'hui, je suis plus forte. Si tu écoutes cette histoire, retiens une chose. Si quelque chose te semble mauvais au fond de toi, alors ça l'est. Tu mérites mieux. Tu mérites le respect. Tu mérites un amour vrai. Moi, je m'appelle Lina. J'ai 30 ans. Et aujourd'hui, je suis libre. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.